Bienvenue dans ce nouveau numéro des Essentiels consacré à l'élaboration du programme de travail complet et pertinent lors de la mission d'audit. Au cours de cette vidéo, nous vous proposons d'aborder la méthodologie d'élaboration d'un programme de travail complet, de déterminer et sélectionner les objectifs d'audit et enfin de définir les techniques et procédures d'audit les plus pertinentes. Le programme de travail est au centre de la phase de planification. Il vise à définir la méthodologie à déployer et les outils à utiliser pour obtenir la meilleure preuve possible de l'efficacité et de l'efficience des moyens de maîtrise associés aux risques significatifs. Le programme de travail nous a semblé important de bien rappeler qu'il était un des éléments fondamentaux euh, de la phase de planification, hein. Donc, de toute cette phase qui nous permettait de bien prendre connaissance, hein, de l'activité auditée, de bien comprendre les enjeux et de commencer à réfléchir au niveau de maîtrise, hein, attendu dans la réalité opérationnelle de l'activité. Les objectifs d'audit désignent les risques significatifs que l'auditeur va devoir évaluer et vérifier. Il devra également s'assurer de la réalité des moyens de maîtrise. Au préalable, il sera nécessaire de bien définir le périmètre, les processus et d'en comprendre l'organisation. Une fois qu'on a bien défini notre périmètre, c'est important de bien construire les risques, définir les risques qui sont relatifs à ce périmètre. Alors déjà, la première question à se poser, c'est pourquoi auditons, pourquoi fait-on cet audit? Alors, est-ce qu'il y avait un problème en particulier qui avait été détecté qui a pu générer cet audit? Alors, ça peut être plein de raisons différentes, hein. Ça peut être de la fraude, ça peut être on sait qu'il y a un problème de contrôle interne. Les procédures d'audit regroupent toutes les techniques qui permettent d'évaluer les différents constituants du moyen de maîtrise, son existence, sa conception ou encore son efficacité. Et cette évolution-là, elle est, comme disait Valérie là précédemment, alors, autant auparavant, on était plutôt sur des phases de testing et d'échantillonnage dans la réalisation et la programmation de ces techniques d'audit, autant maintenant, on a la possibilité, par une automatisation de nos requêtes, d'avoir des tests complets et qui nous permettent d'identifier l'ensemble des écarts. Pour résumer, la construction du programme de travail lors d'une mission d'audit se réalise comme suit. Le programme de travail est au centre de la phase de planification. Il vise à définir la méthodologie à déployer et les outils à utiliser pour obtenir la meilleure preuve possible de l'efficacité et de l'efficience des moyens de maîtrise associés aux risques significatifs. Les objectifs d'audit désignent les risques significatifs que l'auditeur va devoir évaluer et vérifier. Il devra également s'assurer de la réalité des moyens de maîtrise. Au préalable, il sera nécessaire de bien définir le périmètre, les processus et d'en comprendre l'organisation. Les procédures d'audit regroupent toutes les techniques qui permettent d'évaluer les différents constituants du moyen de maîtrise, son existence, sa conception ou encore son efficacité. Nous vous remercions d'avoir suivi ce numéro des Essentiels et nous vous donnons rendez-vous sur Workplace pour un prochain numéro.